Et tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est le Grand Prix de Miami. Voilà. Donc on va passer tout simplement au Grand Prix de Miami. J'ai déjà fait les essais, comme vous voyez. Hop, c'est parti. On est avec Fernando Alonso et Sébastien Vettel. Encore une fois, voilà, bah, ça va pas changer en tout cas jusqu'à la fin de la saison. Voilà, on va essayer de passer en Q2 tout simplement. Ça serait bien, en tout cas, bah, c'est ce que j'ai choisi pour les sponsors, donc ça va être plutôt sympathique. Par contre, je comprends pas quand on fait sortir Fernando Alonso, ça met la cinématique de Sébastien Vettel. Ça, j'ai pas compris, mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave du tout. Du coup aussi, Sébastien Vettel, il a fini encore très loin pendant les essais. Il a fini. Ah mince, j'ai pas changé de bloc moteur. Non, c'est ce que je voulais faire, je l'ai pas fait. Oh mince. Là, elle va péter la boîte de vitesse. Bon, c'est pas grave. Je la changerai à la fin. Voilà. Mais non, le truc le plus gênant, surtout, c'est ce qui me gêne. Voilà, c'est Sébastien Vettel qui fait pas des bons chronos du tout. Il fait pas franchement des bons chronos. Et il me coûte cher, franchement, niveau salaire, tout ça. Et si je veux le garder par la suite, et bien en fait, il va falloir que je banque très fort. Et ça, ben, j'ai pas franchement envie, en fait, tout simplement. J'ai pas envie. Et du coup, et ben on va avoir avec un 3 dixièmes, c'est quand même presque 4. C'est énorme. Et là, j'ai bien de voir, en fait, je tourne la vidéo, le dimanche du Grand Prix de Monza. Et donc je viens de voir la performance de Nick De Vries, si vous l'avez suivi. Voilà, vous voyez, on est vraiment parti quand il fallait, hein, avec Fernando Alonso et Sébastien Vettel. Voilà, et du coup on aura une belle position. Donc je viens de voir tout simplement la course de... oui, faire rentrer, pourquoi il... Je comprends pas là. Oui, ben... c'est bon, je vous reprends. Donc tout simplement, je vais prendre Nick De Vries en termes de deuxième pilote, voilà. À part si on va être obligé de le prendre en premier pilote, je ne sais pas du tout. Faut que je voie niveau configuration, voiture, tout ça. Et voilà, du coup là on va faire un super chrono, c'est normal s'il est tuant. Avec 30 secondes, non mais ils ont dû être gênés, je pense. Ils ont dû être gênés. Mais voilà. Ah, il n'y a plus de pluie? Si, il pleut encore. Ici il pleut encore, voilà. Mais du coup, voilà, je vais prendre Nick De Vries, voilà, parce que déjà, il va pas me coûter cher. Je vais pouvoir, c'est un jeune pilote, donc le garder très longtemps pour mon projet, en fait, tout simplement. Horizon 2000, il n'y a pas de 2000, en fait, Horizon, voilà. Horizon championnat, tout simplement, en fait. Là, je le fais pas sortir parce que je vois qu'il y a 2 mm, donc ça sert à rien, ils vont pas faire des meilleurs chronos. Voilà. Okay, and all the way to zero. All the way to zero. Ils vont pas du tout améliorer, hein. Regardez, hop, ils vont se mettre là, ils améliorent, mais ils pourront pas nous doubler en soi. Du coup, on est bien content, on est 3 et 4, c'est super. Hop, on va continuer. Du coup, en fait, c'était donné clairement, mais j'avais même pas vu qu'il allait pleuvoir. Mais moi, je sors parce qu'en fait, vu que je joue pour passer en Q2, c'est assez compliqué. Je les fais sortir dès le début pour essayer d'avoir un maximum de temps et essayer de les faire sortir 3 fois. Niveau pluie, c'est bon, il n'y a pas de pluie. Du coup, on va tout simplement les faire sortir. Reconfigurer 89%. Ouais, non, on va les mettre en comme ça. Faire annuler, confirmer. Et on va les renvoyer tous les deux. C'est bon. On va les renvoyer tous les deux avec l'aspiration. Sébastien Vettel qui aura un peu d'aspiration. Donc j'espère qu'on fera un bon chrono sur ce Grand Prix là. Là on a des pièces à changer à ce niveau là. Donc on va les changer avant de reprendre le Grand Prix. Voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira. Voilà, parce que moi en soi elle me plaît. Elle me plaît bien. Ah oui. C'est Vettel qui est... Ah non, il est pas bien loin. Bon, ça, il est loin, mais il est pas très loin. Donc ça va. On est en mode automatique, on va reconfigurer tout simplement et on va mettre des nouvelles gommes. Voilà, pour lui aussi. C'est vrai que c'est un circuit assez long, donc c'est assez compliqué. Non, je vais remettre. Allez, hop, je vais les remettre. Je vais voir si je peux pas ressortir.
Je vais les renvoyer. Et je vais les renvoyer. Voir si je peux pas ressortir. Je peux ressortir hein, clairement. Mais je vais essayer de faire plusieurs tours. Voir avec les vieux pneus ce que ça donne. Ah, et ça améliore, ça améliore. Donc je suis content. Direction le garage directement? Non. C'est bizarre ça. Fernando Alonso. Reconfigurer. Là niveau temps, je sais pas si j'ai fait la meilleure strat. Hop. Et on va la renvoyer tout simplement directement. Hop. On va le faire partir. Je sais pas s'il aura le temps de faire tout le tour. Je vais voir. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait, non, Fernando Alonso qui ne va pas pouvoir rien du tout. Il ne va pas pouvoir améliorer, mais ça n'a pas l'air de le déranger. Sébastien Vettel lui qui n'améliore pas. Ouh là là, c'est pas bon ça. Il n'améliore pas. Ça c'est pas franchement top. Hein. Voilà, il a pas du tout amélioré en fait. Hein. Pourtant j'ai une nouvelle gomme et tout. C'est pas grave, on va faire un Alonso qui est 9ème. Voilà. Donc déjà on aura un pilote 13ème, ce qui est déjà bien. Ah oui, je peux changer les pièces, donc je vais le faire tout de suite. Installer, hop. Et le moteur, on va le changer aussi. Alors peut-être que ça me prendra tout le long des qualifs, donc c'est dommage, mais bon. C'est pas grave au pire. Ah non, ça ne me le pas. Donc c'est tant mieux. En termes de gomme, on va mettre celle-là. Voilà, et on va partir tout simplement. Voilà, on va partir faire notre magnifique tour. Est-ce qu'on aura de l'inspiration? Non, on n'aura pas d'inspiration, mais c'est pas bien grave. Hop, on va se mettre avec Fernando Alonso. Voilà. Donc j'espère que cette série vous plaît, que ce projet tout simplement Aston Martin vous plaît aussi. Voilà, parce que c'est quand même un projet assez ambitieux, je trouve, de récupérer l'écurie Aston Martin pour faire, en fait, pour réaliser un peu le rêve de Lawrence Stroll et donc de mener à bout cette écurie au championnat et au championnat pilote. Voilà, essayer de faire gagner un pilote, faire gagner un championnat pilote et après par la suite carrément faire gagner l'écurie au championnat constructeur carrément. Voilà, ça serait bien. Donc là on a avec Fernando Alonso, voilà, qui est quand même en Q3, c'est déjà une grosse amélioration depuis quelques temps. Depuis le Grand Prix dernier, en fait, on avait apporté quand même pas mal d'améliorations et qui se sont trouvées plutôt bien. Voilà, on va regarder avec Ocon, est-ce qu'on lui passe devant? Et oui, on passe devant Esteban Ocon. Oh, mais Esteban Ocon a dû être gêné, je pense. Parce que pour mettre 1 seconde 5, il a dû avoir un problème. Voilà, on va le faire rentrer au stand. Fernando Alonso, direction le garage. Et il met un peu de temps là, quand même, le cousin. Voilà. J'ai l'impression qu'il met énormément de temps en fait, j'ai l'impression qu'il fait 2 tours. Je sais pas. Peut-être pas, c'est peut-être moi qui me trompe, pas tout simplement. On va voir. Et on va. La pluie s'est arrêtée sur le circuit. Oh, il y a eu de la pluie. Il y a eu de la pluie. Mais non. Donc on va partir 5ème. Ah oui, j'avais pas vu ça. J'avais pas vu ce circuit. J'avais pas vu, c'est vrai, ça faut vraiment que j'y fasse attention, mais j'avais pas vu qu'il y avait eu de la pluie. Donc niveau pour ressortir, ça va pas être possible en fait. Hein. Ça va pas être possible, c'est pour ça qu'Ocon avait dû sûrement avoir de la... Non, c'est possible, il a juste dû être gêné. La pluie s'est arrêtée, oui, mais bref. Je vois pas comment je peux améliorer avec... Je vais le faire sortir, hein. Et je vois pas comment je peux améliorer... Non, c'est pas possible. C'est pas possible, il supporte en... Je peux toujours regarder, hein, mais ça m'étonnerait. Bon, on va faire chauffer. Ah si, c'est peut-être le pari stratégique. Hein. Le pari stratégique est peut-être payant. Il est peut-être payant. Et oui, ce pari stratégique, parce que là, ça commence à sécher. Donc eux ne vont pas améliorer, mais peut-être que je pourrais venir améliorer. Ouais, il y a quand même un demi-millimètre. Oh, c'est rien. Hein. C'est rien, un demi-millimètre. J'espère qu'il va pouvoir venir améliorer. Parce que ça tombe quand même assez vite et ça va venir l'adhérence c'est comment elle est normale, elle n'est pas élevée mais elle est normale. On va venir voir. Non, il n'améliore pas. Je sais pas combien il avait fait au premier secteur, s'il a fait une 33, je sais pas du tout. Là ça améliore un peu, donc j'avais tellement des temps loin
Ça l'améliore toujours pas. Et c'est vrai qu'il y a très peu pour améliorer qui serait super. Les pneus chauffent un peu. Et on va pas faire durer le suspense, on va tout simplement le mettre en accéléré. Et voir son arrivée. Et non, il ne va pas passer devant. Mais bon, c'est pas grave. On est déjà 5e et 13e. C'est déjà une plutôt bonne place en termes de position sur la grille. On aura un nouveau moteur. Le moment est venu pour Fernando Alonso. Voilà, c'est très bien. Et on va tout simplement passer à la course. Voilà, donc on va tout simplement faire la stratégie qui est sur du medium hard. Medium hard, ouais. Voilà, ça va pas être la peine. On va faire du medium hard. On va mettre les options pilote pour le départ. C'est la chose que j'oublie tout le temps, c'est abusé. Hop, voilà. Bon, j'ai le chien qui aboie, désolé. Hein. Désolé, c'est pas grave en tout cas. Hop, je vais ajouter 2 tours parce que je vais push du coup avec l'essence. Voilà, hop, option pilote. On va venir essayer de tenir un peu la cadence derrière les autres pilotes. On va se mettre aussi en medium hard. Et c'est parti pour le début de la course. Nous devrions voilà, avoir passer la petite cinématique, en tout cas c'est tout le temps la une même. des toutes dernières voilà. courses de voilà, F1 c'est parti. et des plus palpitantes, espérons-le, le Grand Prix de Miami. Les feux s'éteignent et c'est parti. Voilà, donc un départ correct. Voilà, on n'a pas gagné de place, on n'en a pas perdu. Et si on en gagne de la part de Sébastien Vettel qui vient de gagner une position sur Magnussen. Donc c'est très bien, c'est super. Hop, on va se remettre en neutre. Fernando Alonso, lui qui est derrière l'échappement de la Mercedes de Hamilton. Voilà, donc franchement, on a été gâté par la pluie. Là, la pluie n'a pas l'air de vouloir venir sur le Grand Prix. Peut-être se mettre en dépassement pour venir dépasser Lewis Hamilton par l'extérieur et faire un gros freinage. Oui. Allez, non. Il va pas passer. Ah, par l'intérieur. Oui, peut-être. Oui. Allez, on va venir se défendre. Non. On va la freiner. Bon, c'est pas grave. On va se remettre en neutre. On va venir se mettre en x2. On va venir se mettre juste en agressif déjà. Venir un peu réduire tout simplement l'agressivité tout simplement du pilote. Voilà. Donc là en termes de très bas, ça je sais plus, je crois que c'est l'abrasivité de la piste, je crois. Donc comme très bas, je crois que c'est la... Je sais plus exactement. Valtteri Bottas qui a pris le meilleur temps en course, ça serait bien si ça serait réaliste, mais bon, c'est pas grave. Donc comme je vous disais, on va prendre Nick De Vries en deuxième pilote à la place de Sébastien Vettel, désolé, à la fin de cette saison. Voilà, et franchement Fernando Alonso qui a le rythme derrière la Mercedes, alors qu'il n'y a pas encore le DRS, donc tant mieux. Et à la fin de ce tour-ci, je viendrai tout simplement le mettre en standard. Niveau agressivité, DRS is enabled. Je vais le mettre en standard, c'est bon. Parce que maintenant, en tout cas, avec le DRS, on sera tranquille, hein. On les suivra largement. Hop, et on va se mettre avec Sébastien Vettel, lui qui est plutôt bien hein, derrière tout le monde. Peut-être venir le faire un peu push, je sais pas. Le faire push sur ce secteur-là. Voilà, comme vous voyez sur la carte là. Hop. Peut-être le mettre en deploy après la chicane, voilà, pour essayer de le doubler, voilà, à la sortie directement. Hop, c'est parti, le mettre en attaque, venir se décaler, oui c'est bien, voilà, on va venir le dépasser tout simplement. Guan Yu Zhou, allez, faut venir se défendre, voilà, c'est super, peut-être avec le mode dépassement, venir doubler encore l'AlphaTauri. Non, on va pas venir, mais c'est déjà bien. On vient de doubler Guan Yu Zhou et on est bientôt dans les points, on est 11e. C'est déjà très bien et on voit que Gasly n'a déjà plus le DRS. Peut-être le mettre en deploy pour cette ligne droite. Parce que nous, on a le DRS et lui il ne l'a pas. On va se mettre en dépassement et se remettre en neutre. Voilà.
On va venir chercher le DRS à Lando Norris, qui ne l'a pas. Et donc il n'aura pas le DRS. Mais en tout cas, on sera avec un peu de RS. Donc on va venir se recoller. Voilà, là on aura le DRS. Donc c'est bon. Petit à petit, il va venir se recoller. On va venir descendre en agressif, tout simplement. Fernando Alonso qui garde le rythme de Lewis Hamilton. Et Sébastien Vettel qui vient de prendre le meilleur tour en course. Bah, tant mieux pour lui. Et il est dans les points, c'est bon. L'air Aston Martin vient de s'inscrire dans l'histoire. Les deux pilotes dans les points. Donc c'est bon, on va pouvoir venir maintenant gagner beaucoup plus d'argent avec les sponsors. Là, on va venir se mettre en x2. On va venir même se mettre en standard. Il n'y a pas besoin de venir être très agressif. On vient de mettre agressif plus d'une seconde. Donc on est large. Niveau Alonso, on est large en ERS. Sébastien Vettel, on est bien. On n'est pas large. Je vais peut-être me mettre en deploy, même en attaque peut-être, pour venir le dépasser. Je sais pas, je vais voir qu'est-ce que je peux faire. Oui, je peux peut-être le dépasser, se décaler. Oui, c'est très bien, c'est lui qui se décale tout seul, hein, c'est encore mieux. Voilà. Ah non, il veut pas. Il veut pas se laisser faire. Mais nous, on ressort avec beaucoup plus de vitesse de pointe. Bon, non, il veut pas, c'est pas grave. Hop, on va revenir se mettre en standard. On va regarder le niveau dégradation des pneus. Et on est un peu dans le dur, mais ça va. Ça va, tranquille. On va voir la stratégie des pilotes. Comment ils sont devant. Ouais, ils sont plutôt bien. Ils sont à peu près comme nous. Donc on est bien. On est bien. Voilà. Oh, Sébastien Vettel qui vient se décaler et mettre la pression peut-être à Lando Norris. Voilà. Dans cette ligne droite, on va voir à peu près la vitesse de pointe de notre voiture. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle n'est pas bonne? Normalement, elle n'est pas très bonne. Mais bon, ça va avec le DRS. On ne perd pas de temps. Hop, on va se remettre en mode intervalle pour voir si Fernando Alonso... Oh, Fernando Alonso qui perd du rythme. Ouh là là, ça c'est pas bon. Hein. On va venir se remettre en deploy. En tout cas, on a largement de la batterie. Voilà. Peut-être qu'il avait perdu le DRS, je sais pas. Hop, on va se mettre en deploy. En tout cas, on va largement venir rattraper le petit train. Voilà. Et je pense qu'il accélère un peu la cadence pour peut-être venir se détacher. Je vais me remettre en attaque d'ailleurs. Parce que là, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il attaque assez fort. Peut-être pour laisser Verstappen me doubler, je sais pas du tout. Je sais pas du tout ce qu'ils essayent de faire. Je vais me remettre en agressif, en standard, peut-être en attaque. En attaque pour essayer de venir doubler Lewis Hamilton peut-être. Peut-être que c'est possible, peut-être que ça ne l'est pas. Peut-être se mettre en mode dépassement. Oui, oui peut-être. On a une vitesse de pointe vraiment très médiocre. Même en mode dépassement. Oh là là, quel magnifique dépassement sur Lewis Hamilton. Peut-être le dépassement sur Valtteri Bottas maintenant. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Vient de remonter d'une place. Non mais c'est incroyable ce qu'on fait. C'est incroyable. Meilleur tour en course pour Fernando Alonso qui vient se mettre en œuvre et en standard. On va venir tout simplement suivre le petit chouchou Pérez. Voilà, son petit chouchou à lui. On va se mettre en standard, en neutre. Voilà. Et avancer petit à petit. Là, on va venir se mettre en agressif avec Sébastien Vettel. C'est vrai qu'on n'a pas trop le rythme quand on se met un peu en standard, tout ça. Et qu'on perd un peu notre aspiration. Mais ça va en soi. On est quand même plutôt bien. C'est quand même, on est très collé. On va peut-être se mettre juste en équilibré. Voilà. Hop. Parce qu'on est quand même bien. Ah ouais, mais c'est en fait, on est très bien en fait. J'ai l'impression. On est très bien. Là, on est bien, même en distance, en tout. Hop, voilà, on revient au bout de la ligne droite. Sébastien Vettel, lui, qui revient petit à petit. Il revient à nous, hein, voilà. Après, ça serait peut-être bien de doubler Lando Norris. Et du coup, on a Fernando Alonso, quand même, qui est passé deuxième. Oh là là, c'est magnifique. Valtteri Bottas, tu n'auras pas le temps, je pense, de nous doubler sur cette ligne droite. Voilà, on va venir défendre, mais pas trop. En tout cas, on sait très bien que Fernando Alonso a l'une des meilleures défenses sur ce jeu. Voilà. En tout cas, c'est l'une des choses qu'il faut garder, surtout quand on a une voiture qui va pas pour les places de là où elle est. Alors peut-être que c'est vrai, elle se bat pas trop pour les places. Sébastien Vettel qui n'a pas le DRS. Ah si, c'est bon, il a le DRS. Est-ce qu'on viendrait pas le... Attendez, je vais le mettre en attaque et en dépassement. Parce que là, peut-être qu'on peut... Non, on peut pas venir faire les freins, malheureusement. Sur Daniel Ricciardo, on va être obligé de le laisser en agressif
Alors moi je sais pas du tout quelle strat on va pouvoir faire. Est-ce qu'on viendrait mettre carrément en attaque? Je sais pas du tout en fait. Ah non, ça vaut pas le coup. Hein. On est à 6 secondes, on joue pour les points. Faudrait se mettre en fait dans le DRS, Fernando Alonso qui résiste à Sergio Pérez. Donc nous on est bien. C'est vrai que c'est là hein, qu'on est mal en fait. On est mal, je sais pas pourquoi on est mal. Peut-être s'y mettre en standard parce que je comprends pas en fait. C'est vraiment dans les lignes droites, je sais pas là où on perd le Red temps. Bull a gagné une place. Ah, Sergio Pérez, pardon, qui vient de dépasser notre pilote Fernando Alonso. Voilà, mais en tout cas je me fais pas de soucis, en tout cas pour lui, je me fais pas de soucis. En tout cas il va venir me suivre, hein, tout simplement. Regardez, hop, il vient le redépasser. Alors peut-être qu'il va pas le dépasser tout de suite, mais en tout cas il va pouvoir venir le dépasser à plein d'endroits avec le DRS. En tout cas il n'y a pas de problème pour ça. Surtout que c'est vrai, on n'a pas encore eu le nouvel aileron arrière, mais quand on aura le nouvel aileron arrière, dans les lignes droites, on aura une de ces vitesses phénoménales. En tout cas, nous, ce qu'on veut, c'est pas le doubler en soi, c'est juste garder son rythme, récupérer un peu l'essence, mais pas trop, parce que là, quand même, on en récupère énormément. En tout cas, peut-être qu'on va tout simplement le doubler sur cette ligne droite, je sais pas du tout. Fernando Alonso qui n'a pas le DRS, c'est bon. Il a le DRS, et là, on va tout simplement venir le doubler. Ah, Sergio Pérez qui défend très très bien. Il défend très très bien, cache un peu son jeu. Hein. Voilà, hop, peut-être que là, voilà, on va se décaler. C'est vrai que la ligne droite est assez court pour venir dépasser dès maintenant. Ah, c'est bon, je crois qu'on vient de dépasser. Et non, on est toujours côte à côte, c'est bon, on vient de dépasser. Moi, c'est pas dans mon intérêt. Hein. Sainz qui est deuxième, vous pensez quand même qu'il y a deux grands prix. Je crois que c'était à, je sais pas, c'était à Jeddah. Non, c'était pas à Jeddah. C'était à... Avant Imola, c'était quoi? C'est Jeddah? Peut-être. Peut-être que c'était Jeddah. Et ben, on était tout simplement 15e et 17e. Non, c'était en Australie. Voilà, en Australie, je me souviens maintenant. Et voilà, maintenant, il va falloir venir défendre parce que quand même, ils sont deux maintenant à venir m'attaquer. Chose qui n'est pas si simple à défendre. De ma part, de la part de Fernando Alonso. Voilà, il va falloir venir défendre Corsiam. Voilà, et là, Guanyu Zhou, on est en train de lui mettre une belle avance. Voilà, Fernando Alonso qui garde son rythme derrière. Par contre, Verstappen, lui, qui est collé à l'échappement de Fernando Alonso. Alors ça, c'est pas top. Ça, c'est pas top. Voilà, on vient se redécaler. C'est super. Sébastien Vettel, lui, est-ce qu'il pourrait venir nous dépasser peut-être sur les prochains virages? Ça serait peut-être bien. Hop, voilà. Peut-être que sur cette ligne droite, il va pouvoir nous faire un petit exploit, ça serait bien. Hop, voilà. Et ouais, mais c'est vrai que la batterie, elle est à vide, elle est à sec. Mais peut-être que sur le freinage, ça pourrait passer. Avec une vitesse de pointe, quand même, on est plutôt bien. C'est vrai que sans le reste, quand même, on arrive à se mettre bien. À se remettre en standard. Voilà, on est bien. Fernando Alonso qui vient de dépasser Sergio Pérez. Oh mais c'est magnifique. Et Sergio Pérez qui vient de le redépasser sur cette ligne droite. Je pense au freinage en fait, tout simplement. Voilà. Sébastien Vettel qui vient de perdre un peu de rythme face. Je vais suivre un peu ça de près. Hop, se remettre en neutre pour pas perdre quand même trop ce DRS tout simplement. Fernando Alonso qui maintient son rythme. 2 3e. Et voilà, mais il est très bien en tout cas. Il est très bien. Voilà. Sébastien Vettel. Et franchement, sa bataille, il a un truc de fou. Hein. Un truc de fou. Vous allez peut-être vous dire, ouais, il est pas trop passionnant, franchement, moi, je suis trop content. Je suis trop content de leur résultat. Sébastien Vettel qui est 10e, c'est sûr, par rapport à Fernando Alonso, ça fait un peu tâche. Voilà, je vais pas vous mentir, ça fait un peu tâche. Mais bon, c'est pas bien grave. En tout cas, on peut rien y faire. C'est pour ça que Nick De Vries, je vais vraiment venir le prendre en termes de pilote, en tant que pilote, voilà. Pour vraiment venir essayer de gagner ce championnat. Alors peut-être pas avec lui sur le début. En fait, je vais vous expliquer un peu mon plan. Je vais signer avec 3 saisons avec Nick De Vries, 3-4 saisons. Et aussi après dans 2 ans, donc je vais signer avec avec Isaac Hadjar, voilà. Je vais signer avec lui pour un contrat en tant que pilote de réserve.
essayer de tout simplement le développer comme il le faut. Voilà, pour essayer de le développer et d'essayer aussi de faire de lui peut-être un champion du monde après que Fernando Alonso ait pris sa retraite, parce que je pense pas que je vais pouvoir renouveler Fernando Alonso malheureusement. Déjà que 4 saisons, il de la part d'Aston Martin, il trouvait ça un peu long, il voulait prendre sa retraite après. Donc on a réussi à quand même à signer avec un beau petit chèque, à signer pour 4 saisons. Et je pense qu'après il ne voudra pas prolonger, même s'il est titré champion du monde. À voir, voilà. Ça va être quelque chose à étudier, à voir avec lui. Voilà, en discuter. C'est vrai que quand même sur ce freinage, on arrive à récupérer un maximum de temps. Et du coup, à chaque fois, à récupérer ce DRS, c'est vrai qu'on est quand même bien. Regardez, hop, j'espère qu'il va l'avoir ce DRS quand même. Oui, il a ce DRS. Maintenant, il va falloir voir le bloc moteur aussi, voir comment ça se passe. La boîte de vitesse qui est à 30%. Et le moteur que lui est à 50%, à peu près 40%. Je sais plus, j'ai regardé, mais je sais plus déjà. 48%, 50%. Là, on va venir essayer d'attaquer un peu avec Sébastien Vettel pour essayer de le doubler, ça serait bien. Voilà, on va venir tout simplement le doubler sur cette ligne droite, essayer de venir récupérer peut-être ce DRS avec eux. Ça va pas être possible, on va le mettre en deploy quand même pour venir récupérer un peu de temps. Et là, Lando Norris qui va avoir oulala, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un petit problème, pas un accrochage, mais peut-être un petit blocage de route de la part de Sébastien Vettel. Alors rien de mal, hein, mais un petit quand même. Voilà, on va se remettre derrière lui. En tout cas, on n'est pas pressé, mais c'est plus qu'on est en train de perdre du temps sur les voitures de devant. En tout cas, on n'a pas trop leur rythme aussi. Hein. Voilà, on n'est pas fait pour se battre dans ces positions. Voilà. Et on va tout simplement avancer un peu sur le Grand Prix. On voit qu'on se bat toujours avec eux, avec Fernando Alonso, qui tient le rythme et qui est très bien vers l'entrée du temps de notre fenêtre d'arrêt au stand. C'est là qu'il va peut-être falloir venir lifter une course un peu les pneus. Voilà, parce que c'est vrai que niveau on a tapé un peu trop dans les pneus, on est là et que voilà, on a tapé un peu trop dans les pneus. On va voir en termes de box qu'est-ce qu'on peut faire. Là, ça a vraiment pêché au niveau des pneus à la fin. On va être obligé, hein, malheureusement. On va être obligé, lui c'est pareil. On va être obligé de modifier un peu ça. Est-ce qu'on viendrait pas un peu l'undercut? Non, ça va pas être possible. On va se mettre là. Je vais me mettre là et je vais voir. En tout cas, je vais essayer lui de le mettre en un peu réduire un peu son rythme. Essayer de le mettre en léger parce qu'en tout cas, on est tranquille. Et là, je vais mettre Fernando Alonso en attaque. Donc, on va tout simplement venir bientôt box. Voilà. Et du coup, eh bien, on va s'arrêter là pour moi. Yo, bah c'est bon, je vous retrouve là. Voilà, donc on est toujours avec Sébastien Vettel qui vient de se mettre au coude à coude avec Daniel Ricciardo. Franchement, là, il commence à le menacer et c'est en tout cas c'est sur ce tour que je vais le faire rentrer au stand. Parce que je choisis. Non, on doit peut-être faire rentrer plutôt Fernando Alonso sur ce tour. Je vais regarder, mais ouais, je vais directement le faire rentrer au stand. Voir un peu quand même la stratégie niveau pneus. Aïe aïe aïe. Je pense qu'il vaut mieux sacrifier. Ah, on ne sacrifierait pas Sébastien Vettel. Le problème c'est que je vois pas s'ils vont box ou pas. Allez, on boxe au prochain tour. C'est pas grave, mais par contre on va box. Quoi qu'il est loin, hein. Il est loin, hein, je pense. Donc on pourra faire un double pit stop même. Ouais, on pourra faire un double pit stop. Donc c'est largement possible.
Hop, on va le faire box sur ce tour. Arrêté au stand. Regardez, on a quand même plus de une très très grosse marche. Et oui, je te l'ai dit. Allez, hop. Oh là là. Ça, c'est vrai que c'est des petits bugs quand même. Petit bug qui me chagrine un peu. Bon, c'est pas très très grave, mais ça me... Voilà, ça me... Voyez, regardez, on a quand même 500 mètres d'avance, donc c'est large. Mais en tout cas, c'est comme ça hein, qu'on va venir... Et oui, regardez, il s'effondre les pneus. Il s'effondre, on vient de perdre un temps fou sur Daniel Ricciardo. Vous savez que c'est peut-être le tour de trop, mais bon, après, c'est que aussi, là, niveau pneus, sinon j'étais dans la pagaille. Est-ce qu'on... Attendez, je vais mettre avec Fernando Alonso un minimum de déploiement. Voilà. Et il est fou, lui. Il est fou, il voulait me doubler là. Et du coup, ben, je l'ai bien fait freiner. Voilà, donc ça, c'est super. On va se mettre avec Sébastien Vettel qui vient de rentrer au centre. Ouh là là, ça me fait stresser. Ça me fait stresser ce double pit. Make sure you get your pit limiter Voilà, c'est bon, ça boxe. Fernando Alonso, c'est bon, ça tarde pas trop. 2 secondes 7, c'est très bien, c'est très bien. Il n'est pas gêné. Il ressort. Oh, c'est magnifique ce double pit stop. C'est magnifique notre écurie. On a une superbe écurie 2 secondes 8. C'est franchement plutôt bien. C'est plutôt bien. Est-ce qu'on va être gêné? Et Guan Yu Zhou qui sera derrière nous. Sébastien Vettel, comment on va être là? Oh là là, faut pas qu'on soit gêné. Hein. Et on aura Lance Stroll qui est quand même pas mal derrière. Magnussen à 6 secondes. Et Sébastien Vettel, lui, qui est à 10 secondes. Fernando Alonso. Et voilà, c'est parti. En tout cas, on va faire 2 petits tours à fond. Lui, je vais le remettre en neutre. Non, deploy, le temps de vraiment venir gagner ce temps et pas perdre du temps sur le box et arriver à faire notre undercut en fait. Voilà. Fernando Alonso qui vient de gagner un paquet de temps. Voilà, Bottas open sa box. Verstappen, Leclerc. Ah, Leclerc il va ressortir largement devant nous par contre. Ah, quoique. Si. Ah oui, il va ressortir largement devant nous. Bottas, Ocon, Verstappen qui est loin, hein, qui est très très loin sur ce Grand Prix. Norris qui est là, Verstappen. Et on va venir le mettre en neutre. Fernando Alonso qui est où qui est là, 4ème avec Lando Norris et Leclerc. Hamilton qui a box. Non, ah non, il n'a pas box. Donc on est très bien. On est 2ème virtuellement. Voilà, donc c'est très bien. On a franchement un plutôt bon rythme. On va se mettre avec Sébastien Vettel qui est ici. Valtteri Bottas qui vient de box sur ce tour. Magnussen qui doit box. Et ces deux-là. Donc ça nous fait une 10ème place. Une petite 10ème place, voilà. Hop, on va se mettre en agressif avec Fernando Alonso. Pour lui faire comprendre qu'il faut réduire un petit peu le rythme quand même, parce que niveau... Et on a le meilleur tour, j'avais pas vu, pour lui faire comprendre quand même qu'il faut venir réduire un peu ce rythme pour les gommes, parce que sinon on va les utiliser un peu trop vite. Et avec Sébastien Vettel, je continue quand même de push pour venir gagner un peu de temps. Voilà, parce qu'il va falloir gagner un peu de temps sur Ricciardo. Ricciardo qui a box d'ailleurs. Ah oui, Ricciardo qui a box, mais il est ressorti tellement loin. Il est ressorti très très loin, j'avais pas vu. Hop, Sébastien Vettel. Hop, c'est bon, je vais le mettre en agressif maintenant. En tout cas, mon standard. Il n'y a pas besoin de le faire push plus longtemps. Et voilà, donc franchement, c'est un Grand Prix qui se passe plutôt bien. Franchement, on est 3ème avec Fernando Alonso. Second virtuellement, j'ai pas vu si Sergio Pérez s'était arrêté. Non, il ne s'est pas arrêté. Donc ça va franchement être un Grand Prix assez important, assez... intéressant et qui est intéressant. Verstappen qui a box et Sainz aussi, Hamilton qui sont bloqués dans le petit train. Norris au stand, Fernando Alonso lui qui va largement le dépasser, Magnussen au stand de Guan Yu Zhou, Esteban Ocon et Sébastien Vettel lui aussi qui va largement passer devant Norris. Ok, en fait je me suis trompé avec Lando Norris et Daniel Ricciardo en fait tout à l'heure. C'est pour ça que je comprenais pas en fait comment ça se fait. Je vais essayer de mettre un peu plus de push et essayer peut-être de venir récupérer sur Valtteri Bottas. Voilà, non, je vais pas me mettre un peu plus. Je vais me mettre comme ça.
voir un peu si Norris il push, s'il essaye de venir nous récupérer. Fernando Alonso qui est deuxième, qui fait une magnifique course. Sergio Perez qui a... Et oui, oulala. Verstappen qui est très très près. Je vais regarder un peu ses chronos, comment ils sont. Et Perez qui a box, j'avais pas vu. Perez a box en fait. C'était pas dans mes calculs ça par contre. Ça j'avais pas compris qu'il avait box. Une 35-12. Ah, ouais, par contre Verstappen une 34. Donc on est dans les chronos à peu près avec Fernando Alonso. Hein. On est dans les chronos. Donc c'est bien, tant mieux. Tant mieux. On va se mettre en mode intervalle, voilà. Verstappen qui se fait distancer, qui n'a plus le DRS sur Sergio Perez. Après, je pense que c'est plus un terme de voilà, de DRS. Voilà, regardez, hop, il revient. Et Lando Norris, qu'on arrive à lui mettre un petit peu de temps quand même, ça va. Voilà, George Russell qui a 10 secondes, une pas très très bonne course des Mercedes aujourd'hui. 6e et 12e, ils viennent de se faire dépasser par Gasly. C'est vraiment pas un bon Grand Prix hein, de leur part aujourd'hui, mais bon. Et nous, on roule pour l'instant. On va peut-être le mettre un peu plus rapide, voir un peu l'avancée des Red Bull sur Fernando Alonso, parce que là, je pense qu'on va devoir se démener assez rapidement. Accident sur le circuit. Ah ça, c'est pas pareil. Par contre, le drapeau jaune, et je pense que ça va peut-être se transformer en safety car. Ah non, accident de Russell. Ouh là là. Regardez bien la Mercedes. Oula, oh. Une perte de contrôle et Ah voilà. oui. C'était vraiment un très mauvais. Oh là là, le mauvais Grand Prix des. La catastrophe pour Mercedes. La catastrophe. Et Norris qui vient un peu de nous rattraper. Hein. Aussi, je vois Verstappen qui vient de passer sur Sergio Perez. Oh là là. Oh là 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 là. Il est où? Ok, il est là. Parce que je me demandais pourquoi. Et après, on va se mettre comme ça, mais ça va pas pouvoir être pendant très longtemps, hein, se défendre comme ça. Ah non, c'est pas du tout la bonne strat. Faut vraiment que je vienne me mettre en tout de suite en standard, sinon on va pas finir la course bien. Vraiment. Je sais pas du tout quoi faire. Hein. Franchement, on va voir niveau pit. Parce que là, je me dis, j'ajoute une session. Mais genre un soft en fin de relais. Et lui, je le mets en comme ça. Là, je mets un soft. En le pushant à fond. Comme ça. En vrai. En vrai, il y a moyen. Hein. Il y a moyen. Il y a moyen de faire comme ça, là. Une 28, une 29. Il y a moyen de faire quelque chose. Il y a moyen. Après, niveau circuit, je sais pas franchement où on va en ressortir. C'est plus ça qui m'embête en soi. Alors, on va la mettre à jour. Et ouais, mais... Parce que si je le fais box maintenant, Fernando Alonso, on ressort combien? 10e. Et là, on risquerait de finir 6e. Ah non, non, ça vaut pas le coup. On va le mettre en standard et on va voir comment ça évolue. On va le mettre en standard. Je vais venir enlever ce relais-là. Et voilà. On va venir le mettre en standard pour voir un peu la chose. Mettre à jour la stratégie, voilà. Et c'est parti. Pour ce Grand Prix, hein, pour continuer ce Grand Prix. C'est vrai que Sébastien Vettel 9e du coup de ce Grand Prix qui est toujours à 2 secondes 2 et par contre on perd beaucoup de temps hein, sur les voitures de devant. Il a pas trop le rythme et Verstappen hein, qui s'approche de plus en plus de nous. C'est vrai que c'est quelque chose qui me fait peur hein, parce que là après quand on sera peut-être dans leur train ça sera plus simple. Et là, on revient un peu et on gagne un peu de temps. Et c'est vrai que ça avait quelque chose à voir de près. Ce petit combat là. 2 secondes. Et petit à petit, ça... On va voir. Hein. On regagne un peu le temps. On regagne un peu de... On en repère. Hein, on en repère. Carburant en bas. Oui, non, mais c'est bon, vous inquiétez pas. On va peut-être le faire en équilibré, mais...
Rien de bien grave. En tout cas, il va vite en récupérer, je pense. Oui, c'est bon. Et Vettel, lui, qui gagne énormément de temps, hein, par contre, sur Norris. Norris qui sait fondre son rythme, qui commence à perdre beaucoup. Et Verstappen qui s'est rapproché. Ouh là là, la menace Verstappen qui est revenue. Et qui revient en contact, pardon, Verstappen, mais qui revient très très fort. Hein. 1 seconde 5, 1 seconde 3, 1 seconde 2, 1 seconde. Et qui va bientôt passer en dessous de la seconde. Mais on peut rien faire, en tout cas on est obligé. Et c'est bon, c'est fait. Ah non, peut-être pas. Verstappen, 1 seconde 6, 1 seconde 5. Et là je pense vraiment qu'il vient push comme un fou. Mais ah oui, ils ont quand même des pneus, surtout Verstappen a des pneus beaucoup plus frais que nous. Et niveau DRS, là, est-ce qu'il a le DRS? On va voir ça tout de suite. Et non, il n'a pas le DRS. Donc c'est vrai que ça nous arrange. Par contre, il a mis 1 seconde 5 et ça nous arrange énormément. Il a mis 1 seconde 5 à Perez. Ah ça, c'est voir vraiment comme une touche à fond pour venir nous récupérer et prendre la seconde place. Après, niveau pilote, Verstappen se bat pour le titre, j'avais pas vu. C'est très très serré entre Charles Leclerc et Verstappen. Au constructeur Red Bull, qui est aussi serré, hein, c'est aussi serré. Et nous, ça nous ferait monter 6ème. Quelle magnifique performance. Fernando Alonso qui viendrait 7ème, qui gagnerait un paquet de places. Hop, on va se remettre en comme ça. Et on voit que la menace Verstappen revient. Est-ce qu'il a le DRS? Je pense qu'il a. Et oui, il a le DRS. Et là, c'est bon, c'est parti sur un combat acharné entre ces deux pilotes. Et là, par contre, on vient de gagner énormément de temps hein, sur la menace Sainz-Perez. Voilà, ça se bagarre un peu, donc c'est le top. On va venir préserver nos pneus un maximum. Et au pire, venir laisser passer Verstappen. Hein, c'est pas bien grave au pire. Carburant bas, on va venir le mettre en équilibré, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Hop, t'inquiète pas, Sébastien. On vient de passer à 5 secondes aussi. Hop, t'inquiète. Hop, voilà. C'est pas grave, Fernando. Ne résiste pas trop. En tout cas, on va se mettre dans le DRS. Hein. J'espère qu'on va tenir un peu. J'espère qu'on va venir le tenir. Voilà, hop, avec ce DRS. Mais c'est bon, on a le DRS. Là, j'ai un peu stressé. Je vais pas vous mentir. Hop, t'inquiète. Voilà, te remets en standard. T'inquiète, y a pas besoin de trop s'énerver, il n'y a pas besoin, il n'y a pas d'intérêt en soi. Le principal c'est d'être dans le rythme, voilà, peut-être même se mettre en récupération pendant quelques tours. Non, on va se mettre en neutre, pardon. C'est vrai que Verstappen a un rythme, mais pardon, son rythme est impressionnant. J'arrive même pas à revenir avec le DRS. Et 1 seconde 9, hein, par contre, 1 seconde 8. Carburant bas, non, t'inquiète, c'est rien. C'est rien. Et là, par contre, Bottas qui vient de nous mettre 10 secondes à force. Et c'est vrai qu'ils ont un rythme quand même beaucoup plus démené, eux, de leur part. On va regarder niveau... ah, mais c'est vrai qu'on est vachement plus bas, par contre. Peut-être venir se mettre en léger. Peut-être pendant quelques tours. Et on vient de passer sur Verstappen, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui va venir nous aider hein, aussi. Le léger sur Verstappen, si on peut venir assez défendre hein, de notre part, vu qu'on a un Alonso qui défend très très bien de sa part, on va venir le voir. Il faut pas trop quand même se mettre loin. Hein. Voilà, il faut vraiment être dans son rythme, garder le DRS, mais préserver un peu nos pneus. Hein. Voilà, hop, on a le DRS. C'est vrai que grâce à ce DRS, on peut vraiment garder son rythme. Mais préserver nos gommes en même temps. Donc c'est vraiment un peu le glitch hein, de ce Grand Prix. Hamilton au stand, mais qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est vrai, il est toujours pas box. Ah mais le Grand Prix catastrophique par contre en fait hein, de Sébastien Vettel qui ne va pas pouvoir passer je pense. Non, j'ai peur que non. On va regarder mais... Ah non, pas du tout. Pas du tout. Il est beaucoup trop loin. Après, peut-être qu'on peut venir se mettre dans le DRS d'Hamilton. Non, il est beaucoup trop loin.
Beaucoup trop loin. Mais par contre, ça boxe derrière, ça boxe. C'est intéressant, c'est dommage que ça boxe pas devant. Après, peut-être un Ocon qui viendrait boxe. Non, non, ça va pas venir boxe. Hein. Ça ne va pas venir boxe. Fernando Alonso qui est toujours dans son DRS. C'est vrai que j'avais pas trop regardé. Peut-être que je fasse un peu attention. Hein. Peut-être me mettre en léger. En tout cas, on n'a pas de problème. Il est à 25 secondes de Norris. Donc on est large. On est large. Et vraiment venir surveiller Fernando Alonso. En tout cas, c'est la seule chose qu'on a à faire. C'est venir... Oh, drapeau jaune. Qu'est-ce qui vient de se passer? Accident, drapeau jaune. Est-ce qu'il n'y aurait pas une safety car? Yellow flag. Voilà Accident de Yuki Tsunoda. Regardons cela. Il s'agit du pilote d'AlphaTauri. Ah, est-ce que ça serait pas à cause de Magnussen? Terrible accident oh, c'est dommage ici. pour lui. Franchement, c'est très quel dommage. Je sais pas quelle position il était. Ah non, il n'aura pas de safety car. C'est vrai qu'une petite safety car là, voilà, ça nous arrangerait un peu. Parce qu'au niveau gomme, on n'est pas ouf. Voilà, on n'est pas ouf. Voilà. Après, c'est vrai que il arrive pas trop à venir préserver hein, ses gommes. Hein. Fernando Alonso, il connaît pas trop ce mot. Préserver, ça, il connaît pas. Hein. Préserver, ça, lui c'est attaquer. Comme Verstappen. Parce que c'est vrai que venir peut-être se mettre un peu en conservation. Après, c'est vrai qu'on va vraiment perdre énormément. Hein. Mais après, c'est vrai que peut-être se mettre juste en conservation sur les lignes droites. Et non, c'est vraiment pas possible. Là, vous voyez qu'il vient vraiment venir push à fond. Faut vraiment venir garder un peu ce rythme. Venir deploy un peu même. Hein, on va être obligé. Hein, parce que sinon, il va venir nous déposer. Et c'est un peu peut-être la fin de l'espoir. Alors, on finira troisième, hein, je vous le dis. Ça, c'est sûr et certain. Niveau pilote, est-ce que ça va changer? Ah, on sera 9ème. Mais on sera bien prêt par contre. On sera prêt. Et Sébastien Vettel qui passera 14ème par contre. Et nous on finira donc 6ème. Voilà, donc c'est très très bien. C'est une très très belle course de sa part. On va se mettre un peu en conservation pour venir récupérer un peu. Hein. En tout cas, il va falloir jouer là-dessus. Hein. Il va falloir jouer sur cette carte, pardon. J'arrive pas trop à bien parler là. Voilà, hop, on va se remettre en léger. Hop, avec ce DRS en tout cas. On vient bien rattraper notre courbe. J'ai l'impression qu'elle revient, elle commence à remonter un petit peu quand même. Hein. Hop, on va ressortir tranquillement et hop, se remettre en conservation. Je vais regarder un peu les courbes. C'est vrai que là, la courbe, elle m'inquiète assez. Je vais me remettre en léger. C'est vrai quand même, on arrive à bien tenir son rythme en léger hein, et en conservation. Hop, on vient se remettre en conservation pour venir récupérer. Hop, on se remet en léger. Carburant bas, non, t'inquiète pas, je vais m'en mettre peut-être en équilibré. Avec Fernando Alonso, gagner un peu de temps hein, en d'essence. Et on perd un peu quand même là. C'est vrai que le fait de passer en carburant standard là, et on perd énormément de temps, j'ai l'impression en fait, avec ce carburant standard. Et on passe au-dessus de la seconde. Bon, après, avec le DRS, on devrait y remonter assez rapidement. Et on n'arrive pas à remonter. Bon, en soi, c'est pas bien grave. Tant qu'on finit le Grand Prix, c'est bon, moi. Et on va avancer un peu. En termes de statistiques, je veux regarder un peu ça aussi. Hein. 2 secondes 7. Bon, on s'est fait lâcher. Mais bon, c'est pas bien grave. 2 secondes 3. Regardez un peu les temps aussi, les derniers tours. Sébastien Vettel, lui, 22 secondes. Hein, 22 secondes. Regardez un peu les Perez 46. Donc Vettel, je pense que je vais pouvoir le mettre en standard. En tout cas, sa courbe a l'air plutôt bien. C'est plus Fernando Alonso, lui, qui me... Oh, Perez, non, il est pas déjà revenu, là. Non. On est obligé de le remettre en standard, pardon. Oh non, hein. Moi, là, je peux pas, hein, par contre. Hein. Là, je peux pas venir perdre une position comme ça. C'est pas possible. Niveau constructeur, bah, c'est des points quand même importants. Hein. Niveau pilote, niveau tout ça. Ah non, c'est pas possible. Et par contre, au niveau gomme, voilà, là, ça va être la catastrophe. Hein. Ça va être la catastrophe. Je sais pas du tout comment on va faire. Alors, je vais voir si en léger, c'est tenable ou pas.
On va remettre en push. En fait, ça va remettre un push, push équilibré, qu'on va venir tenir. Oh, calme-toi. Non, 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 mais ça, c'est pas possible, hein, frérot. Non, 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 oh, oh, non, mais ça va, là. La zizanie, oh. Allez, deploy. Bah, mais ça va, lui. Ferrari Il arrive avance comme d'une une fleur, place là, dans la il course. te double. N'importe... Non, mais oh, ça va pas? Oh, voilà. Non, mais c'est... Oh, mais gros fou. On va vraiment tout perdre là-dessus? Oh non, cinquième, on va faire. Bon, du coup, je vais mettre en recharge en tout cas, hein, on est obligé. Hein. On est obligé. Essayer de garder un peu ce rythme, j'espère, mais ça m'a l'air compliqué. Hein. En tout cas, on n'a pas la voiture fait pour, on le savait ça. Et niveau gomme, on savait qu'on allait devoir push un peu fort, au risque de, ben voilà, de perdre ce rythme. Mais bon. Et du coup, on arrive quand même à revenir avec ce DRS. Ben, sans le DRS, mais vu qu'il se bataille un peu. Allez, hein, ça active le DRS. On va se remettre en neutre. Hop, là, on va se remettre en équilibré. Par contre, leur bataille, moi, elle m'arrange. Hein. Franchement, lui, je vais le remettre un peu en conservé pendant quelques... Non, je vais le remettre en équilibré. On est bien. Voilà, la courbe de Sébastien Vettel aussi, elle est bien. Mais par contre, c'est vrai que nous, notre courbe, les pneus, aïe aïe aïe. Il reste 4 tours après. Voilà, on va le mettre en accéléré. On vient de perdre par contre le DRS. Ah non, on l'a. Mais c'est vrai qu'on n'est pas, on n'est pas tout proche hein, quand même. Hein. Et niveau gomme, ah là là, on passe en dessous des 30%. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Hein. Je sais pas du tout qu'est-ce que ça va donner. Et là, niveau gomme, je sais. Hein. Tu souffres beaucoup en gomme. Alors, venir te mettre en conservation assez forte. Hein. Là, hop, on va se remettre en léger. Hop. Et c'est bon, il reste plus que 2 tours. Ah là, le retardataire qui va peut-être nous faire notre affaire. Il faut venir regarder cette avance. Qu'on a sur... Ah, il faut venir le chercher. En tout cas, les gommes, on le sait qu'elles seront compliquées à tenir. Faut venir le chercher, hein. Sergio Pérez au DRS. C'est la seule chose que je lui demande de faire. Venir le chercher au DRS. Venir attaquer. C'est sur ces tours-là qu'il va falloir venir attaquer. Hein. C'est sur les seuls tours que je lui demande d'attaquer. Allez. Ah, ça va pas être possible. Ça ne va pas être possible. 2 secondes, on est en train de perdre un temps fou. C'est impressionnant. C'est pas grave, on va se remettre en standard. C'est pas la peine. Et oui, les pneus qui viennent tomber en débris carrément. Et je vais le mettre en conservé, il n'y a pas de problème. Dernier tour en course, Charles Leclerc qui entame ce tour. Et c'est parti, on va... Non. Regardons ça. C'était la seule chose qu'il fallait pas faire. Voilà mais la voiture non. d'Alonso. Non. À cause de lui, mais non, mais je vais le bouffer, Voilà je vais le bouffer. C'est pas possible. L'écurie était pourtant très confiante. Non, mais il a cassé l'aileron en plus, c'est mongolien. Mais c'est pas possible. Regardez par ici, c'était l'Aston Martin. Mais non. Allez, accélère. Au moins, personne d'autre n'a été touché. Oh, mais c'est pas possible. Mais il m'a explosé les pneus. Et entre plusieurs voitures. Mais oui, mais oh là là. Concentrez-vous sur la Haas. Oh là là. Le gars, il est dernier, il est pas capable de... On voit clairement l'accrochage. Il me casse mon aileron, il me casse et tout. Les dégâts sont impressionnants. Ah non, on n'a pas le temps là. 7 secondes, va falloir tenir. Va pas falloir crever. Sébastien Vettel, lui, qui arrive à tenir un peu. Oh là là. Oh là là. Copy. Is it working what we're doing? Et l'aileron qui est cassé à l'avant, l'aileron avant.
qui est cassé. Va falloir se mettre en agressif, hein, c'est tout. Hein. Mais la catastrophe pour Fernando Alonso, je pense pas qu'il va pouvoir venir. Hein, donc on va se mettre en standard. Va pas falloir crever. Oh, quelle catastrophe! Mick Schumacher qui a pris pas une amende. Qui a pris une pénalité. Oh non, mais c'est pas possible. Oh là 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 là. C'est pas possible. Victoire de Leclerc. Charles Leclerc. Non, mais remporte ça m'énerve, ça m'énerve. Bon, ça va, on perd pas de position sur cet accrochage, mais Yeah, well, that goes. c'est inadmissible, It also looks inadmissible. like, Allez, on vient. Non, oui. excellent drive. J'allais dire on vient attaquer. Non, on va pas venir, on va pas jouer à ce qu'il faut pas. Au secteur 3, qu'est-ce qui vient de se passer? We have low battery. Yeah, copy. Qu'est-ce qui vient de se passer? Ah, je sais pas. Après, on le sait. Ah, je sais pas. On va le voir. Ils vont nous le dire. Drapeau jaune. Voilà. Au tour 57. Nice checker flag. Malheureusement, je sais pas qui c'est qui vient Strategy was good. de s'encastrer Brilliant. contre un mur. Brilliant. Take all the pick up and away. Ouh là là, mais ça a l'air d'être un long drapeau jaune par contre. Ah, ou c'est Take drapeau à all damier the pick up peut-être you can. juste. All the pick up you can. Je sais pas du tout le secteur 3. Qu'est-ce qui se passe? C'est toujours. Mais non, il n'y a pas de personne à l'arrêt. Je comprends pas. Bon, c'est pas grave, on va avancer. Le temps, en tout cas, on fait quand même un plutôt bon. Ah bon? Pourquoi il s'arrête? Bah alors. Bah alors. Et plus de gasoil pour rentrer à la maison en fait. Voilà. Bon, bah, Grand Prix plutôt passionnant, plutôt sympathique. Bon, un peu de désespoir hein, quand même pour Fernando Alonso qui marque que 10 points alors qu'il aurait pu remarquer 19 malgré la stratégie. Bah, elle est bien mais elle est pas incroyable en tout cas vu la voiture qu'on avait on pouvait pas espérer mieux. Voilà. Regardez en tout cas le double arrêt c'était pas le bon choix, il a perdu 3 positions malgré. Voilà. Et Sébastien Vettel par contre qui fait une très bonne course et qui remonte 4ème. Fernando Alonso du coup qui est 10ème, il est moins qu'espéré. Il aurait pu monter 6ème, on avait vu. Non pas 6ème mais 7ème. Et Sébastien Vettel lui par contre qui remonte 14ème comme prévu. Aston Martin on remonte 6ème donc on va avoir un super un point de développement pour Sébastien Vettel. Par contre ça va nous ça va pas nous coûter cher. On a 2700 en termes de sponsor, donc ça c'est très bien. 2 700 000 du coup en sponsor, donc c'est super. L'héliport qui est finalisé comme c'est beau, l'hub pour le personnel aussi. On va regarder un peu les emails et on a un dépassement des attentes bien sûr, mais en tout cas maintenant ça va être tous les week-ends comme ça on l'espère. En tout cas Sébastien Vettel on va lui prendre un petit point de développement peut-être pour le freinage. Allez hop, un petit point pour le freinage et c'est parti. Fernando Alonso qui n'a pas 2 points de développement et on va négocier peut-être avec Nick De Vries sur les prochains prospecter des pilotes. Voilà, Nick De Vries âge il est au Nick De Vries, je sais pas du tout quel âge il a en plus mais je sais qu'il est jeune hein, ça c'est sûr en tout cas. Il y a Victor Martin aussi qui est intéressant hein, qui est un. Mais par contre, je sais pas si on propose un. Et non. Ne peut pas rejoindre l'écurie. Et le problème, c'est qu'il est en F3, malheureusement. Victor Martin. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, nous, notre projet, c'est Isaac Hadjar et Nick De Vries. Et il est où, Nick De Vries? Bah alors. Ah, mais 27 ans il a Nick De Vries? Mais non. Ah, moi il avait beaucoup moins pour moi. 27 ans? Ah mais il y a un problème, je vais regarder sur internet là. Nick De Vries 27 ans. Oh, il fait beaucoup moins. Bon alors ça. Ah oui il a bien 27 ans. Ah bon?
Bon alors ça, alors on peut lui proposer un contrat, hein. Franchement pour une réserve, on peut lui prendre un... Et ouais mais le problème c'est que si je lui prends une réserve, c'est à la place de Sébastien Vettel en fait qu'il faut le prendre. Hein. Il nous reste 8 mois, donc en fait la fin jusqu'à la fin de la saison. Mais à la place de lui, je sais pas qui je pourrais prendre en fait. Ah, un point de développement, j'avais pas vu. Qui je pourrais prendre. Allez hop, en freinage, il est tellement pas très fort en développement. Mais c'est vrai, qui pourrais-je prendre en termes de pilote? Peut-être, et c'est vrai que moi c'est un Isaac Hadjar hein, qui me plaît beaucoup. Vous le savez, Victor Martin, on peut pas le prendre, hein, on peut pas le prendre, mais après on peut prendre toujours un Théo Pourchaire. On peut toujours lui proposer un petit contrat, donc pas maintenant, hein, on le fera plutôt en fin de saison. On peut toujours lui proposer un petit contrat, donc on fera ça à la fin, bien sûr. On va regarder aussi dans le développement des pièces, donc dans les projets en cours, on aura 2 améliorations pour le prochain Grand Prix. En nouveau projet, on n'a rien de disponible. On va aller dans les installations, voir un peu qu'est-ce qu'on peut améliorer, centre de météo, zone d'accueil. Allez hop, on va améliorer la zone d'accueil. Non, quand même, on est quand même sur un système assez... on a un peu des sous, on l'investit directement. Après, c'est vrai que du coup, on n'a pas trop... souvent, on n'a pas d'argent pour améliorer, pour investir, vous voyez, dans d'autres choses. Mais c'est pas très important. En tout cas, nous, ce qu'on veut, c'est un maximum de pouvoir faire venir des très bons pilotes. C'est notre but. Même si on a Fernando Alonso, un très très bon pilote, on va venir continuer. Amélioration de l'installation terminée. Voilà, du centre touristique. Hop, email important. Stock faible d'aileron avant. Allez hop, on va en faire un en aileron avant. Est-ce qu'il n'y aurait pas un concept qui sera en cours là d'aileron avant? C'est pas grave, ça coûte que 100 000. Projet en cours? Non, il n'y a pas d'aileron avant. Donc sur 5 jours, donc je crois qu'il y a des nouveaux. Hein. Il y a des nouvelles pièces. Conception finalisée, l'aileron arrière qui est terminé. On va regarder fabrication aileron arrière. On va en faire 2 en accéléré. Non, on va en faire 2 en urgence. Ça nous coûte 1 million. Alors oui, c'est beaucoup. Mais au moins, on est sûr de les avoir parce que je sais pas niveau Grand Prix comment ça va se passer. Allez aux emails, boîte de vitesse, la config, il faut la changer, c'est ça. Bloc moteur, il a combien? 45%. Boîte de vitesse, par contre, il faut vraiment la modifier. Par contre, on a vu que du coup, c'était possible de... Ok, il ne doit pas y avoir de différence. Hein. Je vais peut-être regarder par contre, modifier sur la voiture 2. Est-ce qu'il faut la changer? Voiture 1, voiture 2, non, c'est bon, je l'avais déjà changé. Au niveau du moteur, modifier voiture 1, voiture 2. Je l'avais déjà changé, après il est à 50%, donc il n'y a pas besoin de le changer. On va attendre un peu, voilà, ça c'est bon. Obligation, salle commémorative, ça c'est bon. Et les flancs qui sont terminés, donc ça c'est très très important. On va avoir nos nouveaux flancs moteurs, on va en faire 2 en urgence. Et ça va nous coûter 750 000 €. Mais c'est pas un problème. Ah oui, c'est ça que je veux faire aussi. C'est un nouveau projet, fabrication, aileron arrière. Du coup, on va en faire déjà. Oui, c'est ça, on va en faire en normal, on va en faire 2. Voilà. Et on va faire aussi donc des flancs, des comme ça. On va en faire 2 en standard. Voilà. On va aussi peut-être aller voir en conception. Bon, ça on le verra après déjà. On va déjà venir installer toutes nos nouvelles pièces sur nos voitures aérodynamiques. Donc on a un aileron arrière, conception, non, pas conception. Modifier, hop, installer sur voiture 1, installer sur voiture 2. Je pense qu'on va améliorer quand même d'un paquet. Parce que oui, là on passe 7ème. Donc là on gagne, comme vous voyez, on gagne une position, 3 positions, 3 positions, une position, 3 positions, 7 positions, 3 positions, 5 positions et une position. Donc voilà, on gagne énormément sur cette amélioration. Modifier.
Et là, on gagne. Donc, comme vous voyez, 2 positions, 1 position, 2 positions, 2 positions aussi. Donc, on va vraiment gagner énormément. Et vous allez voir que du coup, la voiture, elle va être vraiment très très bonne. Regardez, 15e, 13e, 6e, 11e, 15e, 15e. Vraiment, on va pouvoir se battre vraiment pour les points. Vous voyez en tout cas. Après, la voiture 2, elle est un peu moins bonne, mais ça va en soi. Ça va. On a un email. Non, on n'a pas d'email. Hop, on va aller pour le prochain Grand Prix qui est à objectif de performance. Du coup, je vais vous le faire avec vous. Objectif, les deux, confirmé. Est-ce qu'on ferait pas le petit fifou? Allez, on va faire le petit fou. On va essayer de passer. Position à l'arrivée, on va faire 15e pour un pilote. Et combien de courses du coup? 5. Ok. Et voilà, le tour c'est quoi? Position à l'arrivée, allez hop, on va faire pour les 2 pilotes. Hop, voilà, 15e, 14e. Hop, voilà. Et du coup, ça sera le Grand Prix d'Espagne à Barcelone. À Barcelone, Catalunya. Voilà. Et du coup, on se retrouve dans la prochaine vidéo, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Voilà, ça fait plaisir, c'est gratuit. Et voilà, surtout que notre projet, comme vous le voyez, franchement, il commence à monter énormément. On est déjà la 6e force du plateau. Et en termes de pilote, on a un pilote 10e et un pilote 14e. Donc, c'est du lourd. Surtout pour une écurie où, vous vous souvenez, on avait fait quand même des positions pas franchement très bonnes en début de saison. C'est pour ça, si vous n'avez pas vu les premières vidéos, n'hésitez pas à aller les voir et à comprendre aussi pourquoi on a Fernando Alonso et pourquoi on a changé pas mal d'ingénieurs, dont le personnel, dont le directeur technique et le responsable aéro. Si vous ne le savez pas, au moins on les a changés pour prendre vraiment du haut de gamme et venir gagner ce championnat pilote et constructeur par la suite. Voilà, c'était Kuzo, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!